Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film d'horreur sorti il y a un peu plus d'une semaine et que j'ai rattrapé donc avec un léger retard. Hokum, ça c'est le titre original mais en français c'est le même. Vous le prononcez comme vous voulez ce mot d'ailleurs. Réalisé par l'Irlandais Damien McCarthy, dont c'est le troisième long métrage, mais je découvre ici son univers. Au préalable il a fait Caveat et Oddity. Mais il paraît que c'est pas mal du tout, malheureusement, voilà, je découvre cette nouveauté un peu sur le tard, j'ai donc pas pu me mettre au parfum de son actualité. Qui dit film irlandais dit acteur irlandais, il y en a quelques-uns, mais le rôle principal a été confié à un Américain, je crois qu'il est d'origine écossaise aussi quand même, hein, Adam Scott, qu'on a pu voir dans pas mal de choses, évidemment, et à ses côtés, donc parmi les acteurs locaux, puisque ça se passe en Irlande, hein, Peter Coonan et David Walmot, pour les plus connus, tandis que dans certaines imageries fantasmées, j'en dis pas plus pour l'instant, nous avons Austin Amelio, qui joue un conquistador. Pourquoi? En Irlande? C'est quoi le rapport? Sur le papier, aucun, mais on va creuser. Film horrifique, oui, en mode thriller psychologique d'angoisse épouvante, qui lorgne un petit peu vers le folk horror. Évidemment, en étant en Irlande, on va jouer là-dessus. C'est un beau mélange, ici, qui nous est proposé sur le papier. Métrage qui m'a été conseillé par l'ami Romain Rimbaud, que je salue au passage. J'ai pu le voir là, puisque sur cette semaine, peu de nouveautés qui m'intéressaient étaient disponibles près de chez moi. Donc hop, ils ont mis une séance un peu plus tôt dans l'après-midi pour Ockham, et ben j'ai foncé. Qu'est-ce que j'ai pensé de cela? Alors avant, petit synopsis quand même, on va suivre un auteur probablement américain, c'est jamais dit, mais il y a un indice qui va prouver que c'est un américain. Voilà. Il s'appelle Home Bowman, qui est assez connu, mais qui est vraiment en train de galérer littéralement pour parfaire sa trilogie du Conquistador. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit à un moment ces idées à l'écriture qui apparaissent à l'écran. Le film s'ouvre littéralement là-dessus, dans un désert, où on voit ce personnage, rien à voir avec le film, et les méandres d'un auteur qui n'est pas du tout capable d'en finir avec cette trilogie. Parce qu'il semble hanté par quelques souvenirs. Donc il quitte son endroit pour aller s'installer au calme en Irlande dans un vieil hôtel rural, là où ses parents ont fait leur lune de miel. C'est comme s'il revenait aux sources de son existence, aux racines de sa création, si vous voulez, d'autant plus que ses parents ne sont plus là et que, oui, ils sont morts. Hein. Donc il y a quelque chose qui le hante vraiment personnellement dans son trauma. Et celui-ci va peut-être se manifester d'une certaine manière. Parce que cet hôtel, oulala, il est assez inquiétant. Hein. On va avoir un huis clos pendant 2/3 du film, peut-être un peu moins, mais on le sent passer quand on est enfermé là-dedans. Et il va s'y dérouler des phénomènes étranges, puisqu'il serait potentiellement hanté par une sorcière à cet endroit, une sorcière bien gaélique, celtique, locale, et il y a des gens qui travaillent. Alors le premier qui apparaît aux yeux de l'auteur, c'est le vieux propriétaire qui fait presque un peu flipper, d'une certaine manière, là, mais le problème sera peut-être ailleurs. Le mal est-il caché dans cet endroit? En plus, il y a un personnage qui s'appelle Marl. Ça me rappelait Inception. Le personnage de Mario Cotillard s'appelait ainsi. C'est pas très subtil, mais ça avait aussi une signification. Bon, et il va descendre dans les méandres de sa propre hantise, peut-être Bowman. Va-t-il réussir à finaliser cet épilogue de la trilogie? Peut-être aussi va-t-il parvenir à trouver autre chose, ou à s'y perdre. Je reste vague. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce film qui fonctionnent parfaitement sur son ambiance. Et là, j'ai envie d'applaudir, parce que c'est rare ces films d'horreur de nos jours, d'autant plus que je suis très difficile en la matière, je l'avoue, moi-même volontiers, qui nous donne donc vraiment une atmosphère qui se tient quasiment de A à Z grâce à cette photographie, ce travail sur les décors, l'ambiance globale évidemment, et cette narration visuelle qui va ménager une sorte de faux suspense. C'est pas un problème d'ailleurs de savoir résoudre ou non quelques mystères. Il y a une forme de fausse enquête à un moment, mais très vite, on voit que c'est dans la psychologie ultime et ça se tient bien. C'est-à-dire que on le sait qu'on va suivre ce personnage qui est très ambigu, qui est problématique, qui est devenu problématique par rapport à ses problèmes aussi. Donc on va avoir une sorte de dilemme à se demander si on doit être en empathie ou non pour ce monsieur, d'autant plus quand il arrive dans cet hôtel, il est désagréable avec tout le monde, il fait même mal au groom là qui veut devenir écrivain et même il l'humilie, enfin c'est quand même assez horrible quoi. Et il va quand même pouvoir discuter notamment avec l'une des femmes qui travaille là, la barman, la barwoman si vous voulez. Mais on le sent complètement ailleurs le gars, dans un endroit qui est ailleurs. On est presque dans le huis clos du huis clos, là, son huis clos mental, le huis clos spatial qui va être le révélateur forcément de beaucoup de choses. Et nous avons un personnage littéralement dépressif d'une certaine façon, parce qu'il a jamais pu faire un deuil personnel, mais aussi donc sur sa création. Il ne peut pas la conclure. Ça sous-entendrait presque qu'il n'a pas envie de s'arrêter
là, enfin, il a du mal à se dire, tiens, ça va être la fin. Donc, de certaine façon, lui-même, il contemple la fin qui est inachevée. Il n'y a rien de pire pour un auteur et un créateur. C'est pour ça qu'il va aux origines de sa création. Là où ses parents, peut-être, moi j'ai envie de fantasmer cela, il n'y a aucun indice précis dans le film, mais peut-être là où ils l'ont conçu. Après tout, on peut toujours aller au plus loin du truc. Et c'est un véritable enfer personnel et physique qui va être mis en place là, tant et si bien qu'on se demande des fois où est la réalité, l'hallucination, le fantasme macabre au fond de lui, de ce qu'il peut ressentir. Je reste vague, mais je vais faire une zone spoiler, vous l'imaginez. Et tous ces personnages autour qui ont leur petite vie aussi, c'est là où le film réussit à briller un peu plus qu'une certaine moyenne dans une réussite globale, c'est qu'il y a quand même à côté de beaucoup de protagonistes qu'on pourrait imaginer lambda, mais qui vont avoir une importance ou quelque chose de central. Cette barwoman, alors je dis pas pourquoi, mais quand même à un moment, l'angoisse va se faire autour d'elle. Il y a ce gars qui est rencontré dans la forêt, qui est une sorte de vagabond qui lui-même a un trauma personnel. Il y a donc l'ex-petite amie de la barwoman qui s'appelle Mal. Bon, je vous renvoie à ce que j'ai dit avant. Le proprio, on le voit vite fait. Un autre gars, il y a d'autres gars qui pourraient peut-être être des alliés, des ennemis. Et voilà, ça se met en place comme ça. Il y a des soubresauts elliptiques et de montage temporel assez étonnants aussi dans le film. Il y a une première rupture, une première bascule qui est là en mode mais what the... T'es là, tu dis, ah ouais. Bon, après, il se passe ce qui se passe, et c'est assez étonnant en fait. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris de surprise, dans un déroulé assez classique, quand même, dans l'horreur psychologique, angoisse personnelle. Il y a plein de choses qu'on a déjà vues. Un auteur qui a du mal à finaliser. Il y a aussi donc l'endroit, un hôtel hanté plus ou moins. Référence à Shining, oui, peut-être un petit peu quand même, mais c'est pas non plus du tout dans le fan service. Il y a presque plus à un moment une référence indirecte, je dirais, à Lost Highway, où aussi on a un hôtel et un moment un peu étrange, alors pas du tout dans le côté psyché, si vous voulez, lynchien ici, mais j'ai pensé à cette idée aussi, peut-être une forme de culpabilité derrière également. Et alors après, la sorcière, le fantôme de sa mère, c'est pas un spoil, c'est dès le début, les apparitions sont très bien gérées, c'est-à-dire que oui, on a des petits jumpscares, mais ils arrivent là de façon assez finaude, et avec parcimonie, et c'est toujours dans, on va dire, la diégèse, dans la construction, ou la déconstruction d'ailleurs, psychologique et mentale, de ce personnage principal, qui va passer plusieurs stades, un petit peu comme un jeu vidéo d'ailleurs, comme l'empreinte pas des, j'allais dire des escalators, pas du tout, des monts de charge, c'est vraiment un vieil hôtel et tout, et il va visiter des lieux, et puis il y a évidemment cet endroit, une sorte de boss final ultime de l'hôtel, la fameuse suite nuptiale qui va être le huis clos dans le huis clos, et beaucoup de choses vont se révéler. Et pour cela, McCarthy prend son temps. Ça dure un peu plus d'1h45. On les sent passer, mais parce que, justement, on a envie d'y rester dans cette ambiance. Donc, on a quelque chose plutôt bien huilé. Il y aurait peut-être des petits ventres mous à un moment de facilité, on va dire, même sur le jeu des décors et des apparitions, quand bien même elles soient assez parcimonieuses. Mais si on veut triturer un petit peu les choses, sur la finalité, je suis pas forcément ultra fan, quand bien même ce soit parfait. Là, on le voit venir, c'est pas le plus important, mais ça fait un peu simple, je trouve, d'une certaine façon. Mais comme il y a eu des prises de risques et des tentatives avant, à un moment aussi, il faut savoir conclure son histoire. Un petit peu à l'image de cet auteur. Va-t-il réussir à conclure son épilogue? Au moins, McCarthy décide de conclure d'une certaine manière. Spoiler pour déjà une chose. Bon, Homewoman, le fantôme de sa mère, tout ça, d'accord. Quand il arrive sur place, après avoir été très désagréable quasiment avec tout le monde, il a pu discuter vraiment qu'avec la barwoman, eh bien, elle va s'inquiéter pour lui parce qu'il a beaucoup bu. Bon, avant, il a rencontré le gars, là, Jerry, là, dans les bois, qui lui fait goûter du sort de lait de chèvre, mais avec des champignons. C'est pas bon signe, ça. Mélange d'alcool et peut-être d'hallucinogènes. Tant et si bien qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si c'est à cause de son état ou à cause de ce qu'il a pris ou ça lui a peut-être empiré sa dépression, parce qu'on sent quand même dès le début qu'il va pas très bien. Eh bien, on va le retrouver pendu dans la chambre. Voilà. Et là, tu te dis, pendant quelques secondes, la vache, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Sorte de fantôme? Mélangé au lieu et tout, mais presque on pourrait avoir cette lecture. Alors certes, il est sauvé parce que la barwoman s'en est occupée à temps. Là, il y a une ellipse, c'est très brutal. Il y a d'ailleurs un passage un peu psyché où il est entre la vie et la mort, on ne sait pas. Où d'ailleurs, il se rapproche des pièges, des méandres, où il rentre peut-être en contact avec cette sorcière et où sa mère, c'est un lieu de passage, ça. Lui-même, il franchit
une sorte de passage entre la vie et la mort, et il revient quelques jours après s'enquérir de l'état de cette dame qui l'a sauvée. Et cette dame, elle a disparu. Alors il s'avère qu'elle va mourir, là, dans le mont de Charge, hein, je crois, hein, si je me trompe pas, plus ou moins tuée, ou voilà, bah, si vous voulez, par son ex, parce qu'il y a une histoire d'enfant qui voulait pas. C'est très glauque. Là, il y a déjà un gros problème de fait divers local, et en voulant la chercher, en fait, il va s'y perdre pour mieux s'y retrouver. Parce que bon, il la trouve, la pauvre en plus a été déguisée en lapin après Halloween, enfin, ça fait très Denis Darko sur le papier, mais bon, c'est assez dur, hein. Il y a quand même quelque chose qui fait mal au cœur pour cette dame, et lui, donc, il va s'enfermer là-dedans, il va être enfermé, littéralement, lui, par celui qui est à l'origine de la mort de la dame, et donc après, ben, il va tenter de se délivrer de cet endroit, et en étant bloqué là, se rapprocher donc de sa propre culpabilité. Parce que c'est ça le nerf le plus émotionnel du film. Et là, tu peux comprendre qu'il soit détestable, il est détestable avec lui-même aussi d'une certaine manière, il se croit donc à l'origine de la mort de sa mère. Ah oui, accident avec une arme à feu. Et c'est là où je disais en intro, il est probablement américain. Les enfants qui jouent avec les armes, qui se blessent ou qui blessent d'autres personnes, c'est un fait réel ça. Et donc il a vécu cela en jouant donc, malgré lui, donc il a tué sa mère, et après, alors, responsable de ça, puis de la mort du père derrière qui s'est enfermé dans l'alcoolisme. Lui-même en héritage presque du paternel décédé, il semble aussi rentrer dans une dépression éthylique la plupart du temps. Donc vous voyez comment il se fait souffrir dans l'absolu. Et arrivé là, il va rencontrer la sorcière. Et cette sorcière, quelle qu'elle soit dans le folklore et tout, pourrait être une sorte de pont vers l'enfer, ou pont vers, on va dire, le trauma. Et elle va être là, en gros, en mode purgatoire. Soit il succombe, il se laisse aller, il peut pas continuer à vivre, et il va rejoindre sa mère, et terminer dans la culpabilité absolue. Soit il va s'affronter, affronter aussi les choses, affronter cette sorcière pour mieux se rapprocher de sa mère. Il va y avoir cette dichotomie qui se fait là, tant et si bien que mère ou sorcière, après tout, hein, je ne sais pas si c'est joué par la même actrice d'ailleurs, je pense pas, mais ça pourrait, et peut-être que c'est le cas. J'ai pas vérifié, hein, j'avoue, sur l'idée. Ça aurait presque été extraordinaire, mais je crois pas. En fait, je crois que c'est quand même deux actrices différentes. Mais dans l'idée d'entité comme ça, au final, ça se recoupe. Et c'est passionnant parce que dans cette libération-là, il y a la libération mentale et psychologique. Il va s'en sortir. Il va faire la paix avec sa mère dans une très très belle scène. Et derrière, hop, tout finit bien. Alors pas pour le monsieur qui était dans la forêt et tout, qui paye quand même le prix peut-être de sa femme morte. Enfin bon, on va rester vague. Il y a un moment, il y a quand même du sacrifice. Et notre cher écrivain doit donc sortir de là presque libéré et pouvoir conclure son troisième opus des Conquistadors, là, et en changeant la fin. C'est-à-dire qu'à la base, il voulait vraiment une fin dramatique, avec apparemment aussi une tragédie familiale. Là, il va retourner la situation, la scène s'écrit et se change sous nos yeux, et il va y avoir une fin heureuse pour son héros, comme lui a pu avoir cette fin heureuse. Alors, c'est là où je disais que c'est un peu facile, mais mérite-t-il sa happy end? Oui, après toutes les épreuves qu'il a traversées, un trauma de plusieurs années, et puis là, physiquement, pendant plusieurs jours, plusieurs heures, ça a été très compliqué. Eh bien, sorti des enfers, eh bien, tel Orphée, mais Orphée tout seul lui-même, qui a vécu ce que sa promise aurait dû vivre, mais lui, il peut en sortir et continuer quelque part sa route et aller ailleurs. Une fois qu'il aura fermé ce chapitre-là, un chapitre de trauma, le chapitre de sa trilogie, que pourra-t-il faire ensuite? Mystère, c'est la vie après pour lui. Je ferme la zone spoiler. Franchement, voyez-le, Ockham, hein, parce que enfin, on a vraiment une œuvre horrifique très marquante de cette année. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai été un petit peu déçu, frustré en tout cas, du Lee Cronin's The Mummy, hein, le réveil de la momie. Mais là, au moins, on a quelque chose qui sait gérer dans la torpeur, l'angoisse, qui prend son temps, qui installe beaucoup de choses. Et alors certes, il y a encore des petits moments de flottement à droite à gauche, peu importe, c'est ce que le film a à proposer aussi. Il peut pas aboutir sur tout. Qu'est-ce que c'est un film qui aboutit sur tout d'ailleurs? Tiens, vous avez 4 heures en commentaire pour me répondre. Mais là, ça fonctionne. Et puis en salle, il y avait une apnée et des petits moments de frisson. On n'était pas beaucoup, hein, une toute petite dizaine dans cette séance de début d'après-midi en deuxième semaine. Mais ça a fonctionné et c'était pas le train fantôme. Non, on est très très loin du train fantôme, de cette gloriole qui essaye d'en mettre de la poudre aux yeux. Non, il y a un calcul psychologique et une envie narrative de cinéma derrière. Donc, moi je dis bravo à monsieur McCarthy, donc je m'intéresserai peut-être aux autres œuvres parce que ça peut être intéressant. Hein. Je crois savoir quand même que les autres sont bien aboutis aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce Ockham, des deux précédents bien sûr, et je vous attends au tournant, on en discutera. Je vous dis à la prochaine, ciao.